Bienvenue pour vivre cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc et Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 9 avril 2025. Et ce jour du 9 avril 2025, c'est pour toi un jour de grâce et de bénédiction. Je viens de te le rappeler que ce jour est pour toi un jour de grâce et de bénédiction. Réalise dans les profondeurs de ton cœur, de ton âme, de ton esprit, que c'est pour toi un jour de bénédiction. Je ne dis pas que c'est un jour sans problème, sans difficulté. Je dis c'est un jour de bénédiction, un jour de grâce, parce que Jésus-Christ est présent dans ta vie. Et la présence de Jésus-Christ, c'est la présence de la grâce, la présence du pardon, la présence de la bénédiction. Alors, pas de panique. Bannis de ta vie toute forme de peur. Bannis de ta vie toute forme de terreur, toute forme de déprime. Confie-toi en Jésus-Christ. Et pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Ce jour du 9 avril, c'est un jour que tu vas vivre avec Jésus-Christ, avec la présence de Jésus-Christ. Alors, n'aie pas peur. N'aie pas peur des événements, n'aie pas peur des circonstances. Place ta confiance en Jésus-Christ. Réalise que Jésus-Christ est présent dans ta vie. Et sois confiant. Jésus-Christ dit qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ dit que tout pouvoir lui a été donné. Jésus-Christ dit également que si toi tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Raison pour laquelle je t'invite à croire en Jésus-Christ. Je t'invite à croire à la présence de Jésus-Christ dans ta vie. En sorte que la gloire de Dieu le Père puisse se manifester en toi. En sorte que la gloire de Dieu le Père puisse apporter réponse à ta prière, en sorte que la puissance du Dieu le Père puisse t'apporter la consolation, la paix, en sorte que la présence du Dieu le Père puisse t'aider à te sortir de toutes tes difficultés. Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Prends cette parole pour toi, reçois dans ton cœur, reçois dans ton âme cette parole de Jésus-Christ qui dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Fais de cette parole la devise de ta vie. Fais de cette parole une bannière dans ta vie pour dire Jésus-Christ est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Réalise cela afin de ne plus vivre dans la peur, de ne plus vivre dans la déprime, de ne plus vivre dans le découragement. Car si Jésus-Christ est avec toi, la victoire est de ton côté. Ton pouvoir a été donné à Jésus-Christ par Dieu le Père. Et Jésus-Christ a dit, quiconque croit en lui verra la gloire de Dieu se manifester dans sa vie. Alors crois en Jésus-Christ maintenant, afin que tu puisses voir la gloire de Dieu le Père se manifester dans ta vie. Je vais continuer la lecture de l'évangile de Matthieu, chapitre 7. Hier, nous avons lu le verset 12, où Jésus nous demande de faire exactement aux autres, ce que nous aurions voulu qu'on fasse à nous-mêmes. Si toi, tu n'accepteras pas qu'on te fasse quelque chose, ne le fais pas à l'autre. C'est ce que Jésus nous enseigne. Et là, Jésus va dire autre chose maintenant. Matthieu 7, verset 13. Jésus dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie éternelle. Et il y en a peu qui les trouvent. Même s'il y a peu qui trouvent le chemin de la vie éternelle, en t'annonçant les paroles de la vie éternelle, mais je t'invite à trouver ce chemin de la vie éternelle pour y entrer. Jésus-Christ dit, tu dois entrer par la porte étroite. La porte étroite, cette porte que Jésus-Christ est venu ouvrir dans ce monde pour permettre à l'humanité d'accéder à la vie éternelle. Oui, la porte est étroite parce que il est plus facile pour l'être humain de suivre les ordonnances de l'Éternel, d'agir comme l'Éternel, en exerçant la vengeance, en haïssant l'ennemi, en détruisant ceux qu'il n'aime pas. C'est plus facile à faire d'insulter l'autre. C'est plus facile à faire de tirer vengeance du mal qu'on t'a fait. Là, c'est la grande porte.
Il n'y a pas de retenue. L'autre te fait du mal, tu le fais encore plus mal que ce qu'il t'a fait. Quoi que l'Éternel a dit, tu le feras exactement la même blessure. C'est œil pour œil, dent pour dent. Il ne faut pas lui faire une plus grosse blessure que ce qu'il t'a fait. Mais Jésus-Christ vient ouvrir une autre porte. Jésus-Christ ouvre la porte de la non-violence, non-vengeance. Jésus-Christ ouvre la porte du pardon. Et cette porte-là, Jésus-Christ dit qu'elle est étroite. Pourquoi? Parce que l'être humain a tellement l'habitude de vivre dans la vengeance, de vivre en rendant le coup à l'autre, de vivre en ayant fait du mal à l'autre qui t'a fait du mal. C'est la nature de l'Éternel des armées qui est dans l'être humain. Et il leur a dit, œil pour œil, dent pour dent. L'Éternel des armées a dit à son peuple de ne jamais oublier d'exercer la vengeance. Au Jésus-Christ dit le contraire. Il ne faut pas exercer la vengeance. Il ne faut pas rendre le mal pour le mal. Cette porte, elle est étroite. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui te fait du mal, le désir de lui rendre le coup est tout à fait naturel en toi. Par contre, si tu fais comme ça, agis avec ces instincts naturels d'être humain que l'Éternel a mis en toi, tu ne peux pas suivre Jésus. Parce que tu vas exercer la vengeance. Tu vas tuer ce qui te fait du mal. Tu vas demander à ton Dieu de faire du mal aux autres. Ce que Jésus-Christ n'a jamais fait. Et tu ne peux pas demander à Dieu le Père de faire du mal aux autres. Donc Jésus dit que cette porte-là, qui te permet de devenir son disciple accompli, et avoir également ta place auprès de lui dans le royaume du Père. Cette porte est étroite. Parce que pour y aller, elle a dit, il faut t'amaigrir. Il faut te débarrasser de beaucoup de choses. Il faut te débarrasser de l'esprit de vengeance, des rancœurs. Il faut te débarrasser de toutes les paroles de malédiction que tu prononces contre les gens en lisant tes psaumes, les psaumes de malédiction, les psaumes de David, d'Azaph et autres. Si tu ne te débarrasses pas de ces choses-là, tu ne pourras pas passer par la porte étroite. La porte étroite, c'est la porte de l'Évangile. C'est la porte de l'enseignement de Jésus-Christ. Jésus-Christ ouvre cette porte pour ceux qui acceptent de se débarrasser de tous ces préceptes qui sont naturels dans l'homme, mais qui sont en opposition à l'enseignement de Jésus-Christ. La porte étroite, c'est l'observation des enseignements de Jésus-Christ. La porte étroite, c'est la vie en conformité aux enseignements de Jésus-Christ. La porte étroite, c'est l'obligation de pardonner à tous ceux qui te font du mal. La porte étroite, c'est l'obligation de donner à ceux qui sont dans le besoin. Je parle d'obligation, mais je dirais plutôt c'est la joie de donner, c'est la joie de pardonner. Jésus-Christ dit malheureusement, il y a peu de gens qui rentrent par la porte étroite parce qu'il est tellement plus facile pour un être humain de faire le contraire de la volonté de Jésus-Christ. Les gens qui suivaient Jésus sur la terre d'Israël disaient, ah, ces paroles sont dures, qui peut les supporter? Mais toi, réalise que Jésus-Christ, c'est le Fils de l'amour du Père. C'est le Dieu d'amour qui vient vers toi pour te dire, tu peux vivre en paix avec les autres, tu peux aimer, tu peux pardonner. Ne prends pas la grande autoroute qui conduit à la mort, à la vengeance, à la destruction. Choisis plutôt la petite porte étroite qui mène à la vie éternelle que Jésus-Christ te donne. Sois béni. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.